Les cours sont enregistrés gracieusement. Que la cavode. Alors, aujourd'hui, pour changer, étant donné qu'on a fait une petite série sur le développement personnel, ça veut dire qu'on a détaillé des étapes de travail sur soi. J'ai beaucoup parlé du couple, j'ai beaucoup parlé des frustrations, des déceptions, des problèmes. Toutes celles qui n'ont pas assisté au premier cours, elles peuvent voir les premiers cours. Aujourd'hui, on va faire un cours qui va... En fait, je vais vous donner pas mal de principes qui concernent notre vie, mais ces principes, ils viennent directement de la Torah. Alors, vous allez me dire, mais comment on sait, comment ? Ben, c'est des écrits. Il y a plusieurs livres qui parlent de ça. Je vais les citer, Be'ezrat Hashem. Et vous allez voir que finalement, il y a du bon dans tout. Ma question, quand je vous dis le mot secousse, ne partagez pas. Je dis secousse. Allez-y, dites-moi à quoi vous pensez. Tremblement. Tremblement. Ça rime avec ? Changement. Se réveiller. Couscous ? J'adore. Changement. Attends, toi t'as dit un déjà. Toi tu as dit tremblement, changement. Et ? Se réveiller. Se réveiller. Se réveiller. Brutal. Agitation. Sortir de la zone de confort. Un choc. Je dirais réveil. Réveil. T'as dit réveil, toi, non ? Changement. Non. Elle a dit se Se réveiller. réveiller. Elle a dit se réveiller. Donc il y a deux qui ont dit se réveiller. Changement. Toi, t'as dit avant le changement, t'as dit tremblement. Brutal. Choc. D'accord, tu n'avais pas d'autres mots. Et toi, c'est pas couscous, vas-y, dis autre chose. Je dis réveil. Réveil. Ok. Donc, vous savez, parfois on dit un mot, ça va vous servir dans votre vie. On dit un mot et tout de suite, ça suscite une marchava, ça veut dire une pensée, un kesher, une liaison avec ce que vous avez déjà avant, des prérequis, ça s'appelle. Par exemple, dans des entreprises, on a posé le mot, on a dit pont. Un pont. Qu'est-ce que ça suscite, un pont ? Un lien. Relation. Un pont. Pardon, je fais le cher. Ouais, le pont. Relié, voilà. Bah, vous toutes, vous avez dit pont, kécher, lien et tout. Et dans des entreprises, qu'est-ce qu'on dit ? Non. Le pont de vendredi. De vacances. Exactement. Oh, C'est pour vous dire, ben oui, c'est pour vous dire, on n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. Donc, on dit ce que nous utilisons le plus et là où on se trouve réellement. D'accord ? Donc, si vous avez dit secousse égale, j'ai demandé qu'est-ce que c'est secousse. Alors, Myriam, c'est quoi secousse ? J'ai dit bon, j'ai bien ciblé cette fois-ci. Secousse, qu'est-ce que c'est pour toi ? Comment ? Ah oui, parce que j'ai dit Myriam. Alors, secousse ? Ébranlé. Donc, on a vu réveil, tremblement, ébranlé. Mais on a vu aussi un mot comme choc et violent. Alors, ça veut dire que chacun, il a son champ lexical inconscient. Et quand on dit secousse, maintenant je vais donner un cours, je vais dire secousse. Alors la personne qui a dit choc, pour elle, ce sont des chocs. Pour la personne que j'ai dit, la personne qui m'a dit violent ou tremblement, bah pour elle, c'est des tremblements. Donc la secousse n'est pas que ça. Si je vous dis secouer, qu'est-ce qu'on peut secouer ? Un quoi ? Un tapis. Un objet ? Pardon ? Un vêtement. un ballon. Secouer la farine, d'accord. Un ballon. Un ballon. Secouer quoi ? Un drap, une bouteille. Ok, d'accord. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de traumatisme dedans. Un esprit. Il n'y a pas forcément quelque chose de violent, il n'y a pas du tout de, on va dire, de choc, ni violence, ni toute chose négative.
Alors, quand j'utilise ce mot-là, secousse, et que je donne des cours sur Emouna et Bitachon, souvent je vous dis, Hachem, il nous secoue, et ça fait écho chez vous à des référents. Certains, c'est des chocs, d'autres, des traumatismes, d'autres, c'est négatif. On va mettre dedans des blessures, on va mettre dedans une violence peut-être, douleur surtout, mais on ne secoue pas que des objets. Et forcément, quand vous voyez secousse, vous voyez un tremblement. Mais parfois, on peut secouer pour le positif. Quand est-ce qu'on secoue pour le bien? À part, on ne parle pas de Emouna et Bitachon. Pour se remettre en question. Pas Emouna et Bitachon. On secoue quelque chose qui est pour le bien. Du ménage, quand on fait Du ménage. Quand une bouteille d'orange, je laisse secouer. D'accord. Secouer un arbre en automne pour le débarrasser des feuilles. Parce que si on ne le fait pas, les feuilles, la sève ne peut pas monter. Et la dernière secousse, secouer un arbre quand il donne des fruits et qu'on doit cueillir les fruits. Donc si on laisse les fruits pourrissent et l'arbre souffre. Ça veut dire, vous voyez, il y a aussi des secousses qui sont complètement, entièrement positives. Quand vous voulez ramasser par exemple de pruneaux, vous n'allez pas prendre pruneau par pruneau. Secouez-moi. Il y avait une pub comme ça. Il faut secouer les pruneaux. Ah voilà, secouer le pruneau. Donc vous prenez un arbre de pruneaux ou de prunes, vous le secouez et toutes les prunes tombent, ou l'abricot, au taux d'avare. Donc maintenant, vous allez cibler sur ce mot-là. Secouer un arbre, donc l'idée, ça sent vachement les repas là. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais je croyais quelqu'un qui prépare un repas. Ouais. Non, bon appétit, bon appétit. Alors, je comprends pourquoi tu t'es assise là-bas. J'ai compris, t'es mignonne. Alors, c'est quoi secouer? Finalement, on va prendre cette idée positive, secouer un arbre qui a des fruits pour le débarrasser, cueillir les fruits, pour lui permettre que la sève remonte et qu'il puisse donner, se régénérer et avoir encore des fruits. On est d'accord? Restez dessus et comprenez qu'il y a aussi des secousses. Elles ne sont pas toujours que négatives, ok? Ça, vous mettez de côté. Dans Tomer Devorah, c'est un livre qui a été écrit 15e siècle à peu près, peut-être 16, 15e plutôt. C'est le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. C'était le maître du Harizal. Vous avez entendu parler du Harizal? Bon, voilà. Alors, c'est juste au-dessus. Donc, 15e siècle, comprenez que c'est avant le Moussar, avant la Chassidoute, avant tout. C'est-à-dire, c'est des écrits très anciens quand la Kabbale de Harizal a commencé à jaillir. Dans ce livre, Tomer Devorah, d'ailleurs, ce livre-là, souvent, on le dit qu'il faut le lire. Pourquoi? Vous savez la ségoula qu'il y a dedans? Il faut le lire pour quand il y a quelqu'un qui est fatigué. Quand il y a quelqu'un qui est fatigué, donc on le lit et ça épargne, fatigué la maladie, ça épargne de la maladie. Voilà. Donc, je répète pour celle qui vient d'arriver, on a demandé qu'est-ce que ça suscite le mot secousse. Et généralement, c'était turbulence, réveil, choc, ébranlé. Voilà, vous m'avez dit couscous, non pas. Voilà. Et finalement, moi, je parle d'une secousse d'un arbre. Quand un arbre, il a déjà des fruits et on débarrasse des fruits, on les fait tomber, on les cueille et ça permet à la sève de monter et de refleurir et donner encore des fruits. Donc, dans Tomer Devorah, le livre que je vous ai dit au XVe siècle, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il parle des traits de caractère de Dieu. Toute la première partie, il y a les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu. Après, il y a une partie de Kabbale. Les femmes peuvent le lire, parce que la première partie, quand il y a des mefarshim, mais parfois il y a une bonne traduction, on peut le lire. Pourquoi? Parce que le Ramak, qui est le maître de Harizal, explique que dans le 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, chaque mida, chaque trait de caractère, chaque attribut, on doit l'acquérir. Il y a une des 13 qui s'appelle Nosé Avon. Nosé Avon. Il porte les avonot. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire porter les avonot? Je vous ai dit également dans Teilim, le Teilim 25,
le pasuk 18, il y a une phrase qu'il faut le dire à chaque fois que vous avez une difficulté. Re'e oni ve'amali ve'sa lechol chatotai. Par exemple, vous avez du mal à vous garer, vous êtes tombé, vous avez eu mal, vous n'arrivez pas à trouver l'adresse qu'on vous a dit, votre mari vous a crié, vous êtes contrarié, vous avez eu une difficulté, peu importe, ou bien on va dire une petite épreuve. Vous dites Re'e oni ve'amali ve'sa lechol chatotai. Ça veut dire quoi? Re'e, regarde, vois Akadosh Baruch Hu. Oni c'est un iyut, ma pauvreté, je suis démunie. Ve'amali, ce que je porte, ce que je supporte. Re'e oni ve'amali ve'sa, et aide-moi, ve'sa, et kol chatotai, mes péchés. Alors vous voyez, dans Tehillim, David Ameler, il dit Hachem, aide-moi à porter mes péchés. Allège-moi, regarde comment je souffre, mais allège-moi. Et dans Tomer Déborah, qui est bien après, on parle de 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il porte les avonot. Vous savez, vous vous rendez compte ce que c'est avon? Avon, ce n'est pas un péché sans faire exprès, c'est un péché qu'on a fait exprès. Donc, vous avez eu déjà une explication, je vois que non. Donc, je vais vous expliquer. C'est pas très très sympa, mais vous devez le savoir. Parce que sans le savoir, qu'est-ce que tu cherches? Un sac marron, il y a des filets pour un monsieur. Alors peut-être là. Non. Voilà. Alors dans Tomer Déborah, il explique Nosé Avon. C'est très profond. Normalement, c'est facile à comprendre, mais notre cerveau, il ne veut pas accepter. Alors, quand quelqu'un fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on lui dit? Il crée un malach. Ça veut dire, il y a des malachim avec les actions, ou la mitzvah avec la parole, ou avec la parole, ou avec les actions. L'être humain, le juif, il crée un malach. Ça veut dire, nous avons la force de la création comme le bon Dieu. Tu crées des malachim. Tu fais des bonnes actions à la maison, tu as des malachim qui sont bons, qui sont sanégor, qui te protègent. Écoutez bien, quand on fait une avéra, je n'ai pas compté qu'elle est là. Bon, ok, d'accord, parce que ça fait partie du cours. Ok, d'accord. C'est maintenant qu'il me tombe la valda. Quand on fait une avéra, on crée quoi? Un malach. Aussi, mais c'est pas sanégor. C'est pas sanégor, c'est pas un malach. Sanégor, ça veut dire qu'il nous protège, qui dit du bien de nous. Ça, c'est une mitzvah. Mais quand c'est une mauvaise attitude, une avéra, on a créé un malach catégor. Ça veut dire un malach qui nous accuse. Mais c'est pas ça que ça, catégor. Catégor, c'est un malach saboteur. Vous entendez? C'est un malach saboteur, ça veut dire ce sont des anges qui ne sont pas gentils. Donc, ces anges, ils vont vers Hachem. Ils lui disent, le Ramak nous explique ça, donc c'est de la Kabbale. Les anges vont vers Hachem, ils disent, nourris-nous. Akadosh Baruch Hu répond, mais je nourris que ce que j'ai créé. Je ne vous ai pas créé. Allez chez la personne qui vous a créé, qu'elle vous nourrisse. C'est bien que tu ouvres les yeux. Tu commences à comprendre. Ramak, il dit, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il dit, si c'est Malaché Chabala, Malaché Catégor, devait se nourrir de nous, ça veut dire quoi se nourrir de nous? Ça veut dire pomper toute l'énergie de notre neshama, on ne serait pas là. Je mesure mes mots parce que j'aurais été plus directe sinon. Vous comprenez? Ça veut dire que l'armée des mauvais anges que nous faisons peut en un instant, nous anéantir. Mais comme Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans la Torah, il ne veut pas de la mort du rachat, il veut que le rachat revienne à la tchouva. Alors, Achat Kama Vakama, même le Bnei Israël, il leur dit, venez, Nosé Avon, je vais vous porter.
je vais vous nourrir le temps que mon fils fasse tchouva. Donc, le chesed de Dieu, c'est que la chose que j'ai créée ne me tue pas, alors que par nature, normalement, elle tue. Maintenant, vous allez poser une question. Quand j'ai lu ça, je dis attends, mais on ne va pas se débarrasser de tout ça? Ça veut dire après 120 ans, on arrive là-haut et on a une armée de... Mais tous ces armées de Malaché Catégor, ils vont pointer le doigt contre nous. Ils vont être les premiers à nous accuser, à nous envoyer là où il ne faut pas. Comment on se débarrasse? Est-ce que vous avez une idée? Vous n'avez jamais étudié Tomer de Bora. Je vois bien. Donc, comment on se débarrasse? 3 façons, le Ramak nous donne. Et ça, c'est la Kabbale, c'est la Torah. Première façon, donc de ne pas les nourrir, leur donner ses forces. Première façon, tu fais tchouva. Ça veut dire quoi faire tchouva? Ça veut dire, dis-le. Alors on a le regret, on reconnaît, on ne fait plus la chose, d'accord? Et on prend une bonne décision, évidemment. Le fait que tu, par exemple, tu as l'habitude de te balader en pantalon. Je donne un exemple qui concerne personne, excusez-moi, mais je ne veux pas... Tu as l'habitude de te balader en pantalon, ou tu as l'habitude de te balader en mini-jupe, tu as l'habitude de manger du porc, tu as l'habitude de manger un yaourt après un bon repas de viande. On vient, on te dit, tu sais, ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le monde n'a pas été créé pour ça, on est là pour servir Akadosh Baruch Hu. Quelle est la réaction de l'être humain normal? Ah mais c'est dur, je ne peux pas. Moi, j'étais habituée à un bon yaourt après mon repas. Dès lors qu'il va commencer à le faire, qu'est-ce qui va se passer? Il va souffrir. On souffre. Un changement, c'est une souffrance. On sort de sa zone de confort. Zone de confort, c'est des habitudes. Aujourd'hui, ce n'est pas dur pour vous. Quand je vous dis, il n'y a pas de yaourt après un repas, ben c'est fini. Votre point de Bechira, il est parti. Il est plus haut. Maintenant, les gens, chacun, il a. Un, c'est son millefeuille pas cachère. L'autre, c'est son chalouf. L'autre, c'est son pantalon. L'autre, c'est son collant. L'autre, c'est tatsniout. L'autre, c'est ne pas dire des gros mots. L'autre, c'est ne pas oublier de faire la bracha à la fin. L'autre, c'est ne pas répondre à ses parents. L'autre, c'est... Chacun, il a ses bechira, ok? Quand on va te dire, maintenant, tu dois faire un effort dans ce domaine, on n'a pas envie. On a des résistances. Ton ego, il est là. Il dit, attends, on ne va pas m'obliger. Hein, moi, je suis comme je suis bonne, je suis parfaite. Tu changes. Tu souffres. Au moment où tu souffres, toute l'énergie qu'ils ont, ces anges saboteurs, dans ce domaine que tu les as créés, ils sont en train de s'atrophier et mourir. Vous vous rendez compte? Je suis en train de vous dire un fait réel de la Torah, de la Kabbale. Ça veut dire que chaque chose que vous avez fait tchouva, chaque chose que vous avez été metaken, ça veut dire réparer, vous avez été metaken votre parole, vous avez été métaken, votre façon de marcher, votre façon de manger, votre façon de prier, votre façon de faire Shabbat, ouais, vous avez justement permis à réduire à néant ces anges de Chabala, mettre saboteur. Maintenant, si la personne ne fait pas de tchouva, 2 options. La première, Hachem il est obligé de lui ramener des souffrances. Les souffrances font atrophier ses anges. Et s'il n'a jamais eu des souffrances et jamais de tchouva, alors l'itim, la mita, ça veut dire partir de ce monde, ça peut être une kapara et encore pas tout. Donc on a 3 options. Ou bien on se fait souffrir tout seul par un retour vers Dieu, donc ça les anéantit. Ou bien Hachem, il lui envoie une souffrance pour les anéantir et nous récupérer nickel. Ou bien c'est la personne, c'est un rachat. Elle a pas fait, ni elle a fait tchouva, ni elle a eu des souffrances. D'accord? Et donc sa kapara, c'est la mita. Ça veut dire la mort. Au moment où Akadosh Baruch Hu la sépare du Gashmiut, c'est une partie de sa kapara. Mais il reste une bonne partie pour lui. D'accord? Non, parce que celui-là, il reste avec quelques armées. Mais ceux qui ont fait tchouva et des souffrances, peut-être il ne reste pas d'armée. Il reste que l'armée de mitzvot. Mais pas tous les avérotes.
et pas toutes les avenot. Par exemple, le Chilul Hashem, au Chod Tzadikim dans le livre, dans Sha'ar Tshuva, il explique qu'on peut avoir un tikkun pour chaque chose, sauf pour une chose. Par exemple, Chilul Hashem. Si on a provoqué un Chilul Hashem, ça veut dire quoi Chilul Hashem? Ne pas donner envie à l'autre d'être dans la Torah. Salir le nom d'Hashem. Salir la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire j'ai fauté et j'ai fait fauter les autres. Irrattrapable. Au Chod Tzadikim explique, il ramène Rabbeinu Yonah, et enfin il parle de Sha'ar Tshuva de Rabbeinu Yonah, il explique qu'il faut prier qu'Akadosh Baruch Hu te donne l'occasion de faire Kiddush Hashem. Attention, Chilul Hashem, c'est dans des moindres détails. Un petit Chilul Hashem que je peux vous donner. Vous êtes religieuse, vous allez chez des personnes non religieuses, vous fêtez ensemble une fête, je ne sais pas, et ils vous regardent, ils ont une impression que tu es malheureuse, tu n'es pas contente, tu es pauvre, tu es dans la difficulté, enfin tout ce qui est mauvais, quoi. On va dire qu'après la Séouda, après le repas, ils vont dire « Moi, jamais ça ». Donc vous comprenez, l'impact que vous laissez chez les gens, c'est un kiddush ou un chilul Hashem. Comment vous habillez, comment vous parlez, vous marchez dans la rue, on a fait ce cours-là sur le kavod atzmi, vous marchez dans la rue, et je ne sais pas moi, vous êtes en train de manger un sandwich, votre gosse il est en train de bousculer quelqu'un, il écrase la pelouse de l'autre, vous vous garez sur le parking d'un homme qui n'est pas religieux. Enfin, toutes les choses qui peuvent dire que l'autre, il va te pointer, il va dire « c'est ça les religieux » Chilul Hashem. Donc, on n'est pas épargné. Je pense que chacun a fait un peu quelque part. Et donc, il faut prier à Kadosh Baruch Hu qui nous donne des occasions pour Kiddush Hashem. Des occasions pour justement ramener l'amour de Dieu et que les autres aient envie de pratiquer la Torah. Vous comprenez? Donc, pourquoi je vous raconte ça? Donc, si on résume, toute action que je fais, toute parole que je sors de ma bouche, si elle est bonne, mitzvot et chassadim, il y a des bons anges qui me protègent, ils sont sanégor, ils sont là à montrer à Kadosh Baruch Hu que je suis dans la bonne route et ils se gardent jusqu'à 120 ans. Ils sont aidim, les anges protecteurs. Maintenant, si c'est en Israël, dans un tribunal, il y a le sanégor et le catégor. On a celui, l'accusateur et celui qui, je ne sais pas, voilà. Donc, si on fait une action qui n'est pas bonne, ou une parole pas bonne, une mitzvah qu'on a, parfois même des mitzvot qu'on rate, et même des averot et avonot, c'est exprès qu'on les fait, on est en train de créer des anges saboteurs. Ça veut dire des anges catégores, qui sont là à nous critiquer, et pas que, ils nous sabotent. Étant donné qu'ils doivent vivre, ils vont chez Akadosh Baruch Hu et lui disent « Hachem, nourris-nous. Normalement, Hachem, s'il était que justice, il dit « Bah attends, c'est pas moi qui t'ai créé. Tu vas chez la personne qui t'a créé. » Et si c'était le cas, hoi vei. Ça veut dire ils étaient là en train de pomper toute notre énergie jusqu'à la Neshama, on ne serait pas là. Donc, le fait qu'Akadosh Baruch Hu nos avon, c'est un des traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu, c'est le troisième, je crois. Nos avon, il porte les péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, il porte les péchés? C'est pas le péché. Il porte les anges qu'on a fabriqués, qu'on a créés, et il les entretient le temps qu'on fasse tchouva. Est-ce que vous comprenez le grand chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous fait? Maintenant, mettez-vous 2 secondes à la place d'Akadosh Baruch Hu. Si moi, j'aime mon peuple, mon but, c'est d'éliminer. Elle a fait des fautes, allez, qu'elle garde ses anges saboteurs, allez, qu'elle meure, allez, qu'elle parte. C'est quoi son but à Akadosh Baruch Hu? D'amener le Mashiach, de récupérer les 600 000 âmes, qu'on soit toujours avec lui, puisqu'on est une partie de lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Si on ne fait pas de tchouva dans les domaines qu'il faut, bah, c'est la souffrance. Ça veut dire, vous avez compris que finalement, quand vous êtes en train de souffrir dans un domaine et que vous ne comprenez pas pourquoi, alors il y a des grandes chances qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train, ça s'appelle les marek chatotav, il est en train de nous nettoyer. Alors quand on dit nettoyer, alors on croyait nettoyer de quelque chose. Oui, il est en train de nettoyer et karchériser autour de vous et vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte du chesed qu'il nous fait. Ça, il faut le savoir.
D'abord, ça c'est un premier chesed d'Akadosh Baruch Hu, et c'est un très grand chesed, et on remercie Akadosh Baruch Hu, heureusement qu'il ne nous les jette pas sur nous et qu'il ne nous pompe pas l'énergie. Ça c'est un savoir que vous mettez de côté. Ok? Voilà, on y va, on avance. Dans la vie, souvent, je vous ai dit, on a des secousses. Et vous m'avez dit, les secousses, c'est des turbulences, c'est des souffrances dedans, on sort de sa zone de confort, ça ne nous arrange pas d'y être ou de sortir. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'avant le premier, qui a eu quelques épreuves, une après l'autre, c'est qui? Abraham. Rav Dessler, il dit comme ça, c'est très très beau dans le chapitre Justice et Clémence. Il dit comme ça, c'est même en français, vous pouvez le voir. Il dit comme ça, Abraham, chaque épreuve qu'il a passée, le fait qu'il a mis le paquet de force, c'est passé comme un héritage dans son peuple. Je m'explique. Par exemple, quand il a quitté Canaan, Hachem lui dit, Lech lecha, va-t'en. Vous savez ce que c'est va-t'en? Je sais pas, vous comprenez ce que c'est va-t'en? Mais non, ta maison, tu la quittes, ta famille, tu la quittes, ta culture, tu la quittes, tes repères, tu les quittes. Pas exactement pareil. Exactement. Sauf que quand on fait la Aliyah, nous toutes, eh ben, on va voir où on va s'installer, la famille ou des amis, la communauté, la synagogue. Ça veut dire, même si on perd beaucoup de repères là-bas, on perd énormément de repères, la langue et tout ce que vous voulez, vous avez un minimum de repères ici. Mais quelqu'un qui a fait la Aliyah, un Français qui n'a pas fait la Aliyah ces 20 ans, mais qui a fait la Aliyah il y a 40 ans, on va l'appeler comment? Gibor. Combien de Français il y avait là? Qu'est-ce qu'il y avait en France? Et quelqu'un qui a fait la Aliyah, on parle des Nord-Africains, je ne parle pas les Ashkénazes, c'est un autre cursus, qui a fait la Aliyah des années 50 ou 40, et qu'il a fait les guerres, et qu'il est venu, et il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de confort, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas tout ce que... On va l'appeler comment? Donc vous comprenez, c'est pas exactement comme nous. Voilà, alors c'est pas pareil. Donc Abraham Avinu, quand on lui dit va, il sait pas où il va, il quitte sa famille, il quitte sa situation, il quitte sa langue, et c'est pas un avion et j'ai fait la Aliyah, d'accord? Il arrive à pied avec un chameau ou avec un cheval ou peu importe, avec tous ses biens, ses brebis. Imaginez-vous. Et il sait pas où il doit y aller. Alors ça, c'est la première épreuve. Donc, savoir quitter tout changement dans notre vie. Les personnes, par exemple, qui doivent déménager. Il y a des personnes qui doivent changer de ville. Il y a des personnes qui doivent changer de situation. Parce que la personne, même une jeune fille qui se marie, c'est un changement de situation. Elle a du mal à s'adapter. Et l'inverse, que Dieu nous préserve. Un divorce, un veuvage. Ça aussi, changement de situation. C'est toujours difficile. Rav Dessler, il dit, étant donné qu'Abraham Avinu, il l'a fait, on a cette force en nous. Et celle qui vous dit, c'est trop dur, je n'arrive pas, je suis incapable, c'est qu'elle est feignante. Ça veut dire pourquoi? C'est on l'a en nous, mais on n'a pas envie de faire des efforts et sortir, encore une fois, d'une zone qui nous sécurise. On veut avoir les données simples. La plupart des gens, par exemple, qui hésitent pour l'Aliyah, vous le savez pourquoi? Parce qu'il y a quand même un confort, il y a quand même une aisance, il y a quand même des facilités ailleurs on va parler au âme. Ah, tu as bien raison. Alors, on est d'accord. On continue. Ça, c'est encore, on comprend. Mais, quand on l'a jeté dans la fournaise, qu'est-ce qu'on a acquis, nous? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Le fait qu'il s'est jeté dans le feu a fait confiance à Dieu. Après, il est sorti vivant, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? Nous. Qu'est-ce qu'il nous a transmis? Emouna? Kiddush Hashem? Vas-y. La Emouna d'Hashem? Pas avoir peur. Regardez le geste. On lui ouvre le four et on le jette. Ça s'appelle comment ça? Mourir pour Dieu. Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Messirut, c'est l'imsor, donner. Nefesh, on va dire l'âme. Grâce à lui, durant tous ces 4000 années, le peuple juif a cette Messirut Nefesh en nous. On a ça. Par exemple, à Hanouka, vous avez Hana, avec ses 7 gosses, et on lui dit, prosterne-toi. Ils disent non. Il lui tue le grand. Il lui tue le deuxième, devant elle.
Il lui tue le troisième. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. C'est pas Eva Sandler, c'est 7. C'est jusqu'au petit. D'ailleurs, elle est enterrée à Tzfat. J'ai trouvé sa tombe avec les 7 petits à côté de Rabbeinu Bechaye MPQD Chovot Alvavot. Chovot Alvavot, voilà. On a été dans la grotte, il y avait des petits tombes. Pour vous dire d'où ça lui vient cette force. D'où ça venait notre force de nos aïeuls qui disent non, on ne va pas se prosterner, non, on ne va pas se convertir, non, on ne va pas vendre nos... Ça vient d'Abraham. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout ce qu'il a fait Abraham, se jeter dans le feu, aller dans un pays, aller en Égypte, vivre la famine dans l'inconnu et dans la misère et migrer, tout ça, on l'a passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai une secousse, c'est que forcément Abraham l'a donné avec son héritage avant. Il le savait, ça? Lui, il ne savait pas, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait passer d'un step à step à step à step, c'était sa mission. Et parce qu'il a grandi de niveau, Akadosh Baruch Hu lui a injecté encore plus de force, et ces forces, il a donné à ses descendants. C'est ça qui est très beau. Akedat Yitzhak, vous connaissez, c'est le summum. Le pouvoir de ligoter son fils, bien qu'il a de l'amour maternel, paternel de son enfant, mais l'attachement de Dieu, il est encore plus fort. Vous savez, regardez un peu, vous comprenez Hana, qui aime ses enfants et qui est capable, entre guillemets, c'est moche de dire sacrifier, mais entre guillemets, ça, elle sait qu'il y a un olam haba, et elle est prête à donner. Ouais, elle est complètement accrochée à Ratzon Hashem. Ratzon Hashem. Yafa. Donc vous comprenez que tout ce qui est sentimental, c'est dur, je pleure, c'est pas pour moi. Tous ceux qui vous disent aujourd'hui, je peux pas dans mon épreuve, foutaise. Pourquoi foutaise? Parce qu'on l'a dans les veines. Ça, il faut le savoir. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est juste avant le Mashiach. Et avant le Mashiach, il n'y a pas le temps. On est sur le quai, on est monté dans le train va démarrer, il faut que personne reste sur le quai. Et étant donné que le bon Dieu est bon, il ne veut pas qu'on reste sur le quai. Qu'est-ce qu'il va faire? Secousse, il va nous pousser. Ça veut dire que si toi-même, tu es trop bien ancré en Amérique, Canada, avec ta richesse, en France, avec tes biens, ta santé, ta banque, tes aisances et tout ça, eh ben, tu t'es pas encore réveillé? Mais c'est son droit aussi de rester là-bas. Non, droit, on a le droit. Ça, c'est un droit civique qui reste là-bas, mais qui soit dans la tchouva. S'il a compris qu'il doit se réveiller de lui-même, faire la tchouva, parce que la tchouva procure une souffrance, et la souffrance va justement tuer tout ce qu'il a fait avant, y compris les Gilgulim d'avant. Alors c'est bon, très bien, chacun il a une mission. En Canada, on peut avoir des rabbinim partout, même en Thaïlande, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'a pas compris, Akadosh Baruch Hu est obligé de le secouer. Pas parce qu'il l'aime pas, parce que justement c'est une démonstration d'amour. Donc quand vous entendez secousse aujourd'hui, ne me dites pas et ne l'associez pas à quelque chose de méchant. L'associez pas à quelque chose d'horrible. C'est sûr, le corps il souffre. C'est sûr, le couple il peut souffrir. C'est sûr, les enfants peuvent souffrir. Moi, je peux souffrir sentimentalement ou goufani, ça veut dire, ou corporellement. Mais il y a une mission là-haut. Et il sait exactement où il nous mène. Et ça, il faut le savoir. Donc, ça, c'est 2 données très importantes. Avraham Avinu, que je vous ai expliqué qu'on a le potentiel en nous et qu'on doit le sortir à l'action, mais on est en train de un peu fainéantiser, on va dire. Pourquoi moi? Pourquoi c'est comme ça? C'est pas normal? Pourquoi je passe par là? Pourquoi c'est pas lui, c'est pas lui? Chacun il a sa route et chacun ce qu'il a fait avant. Hein. On n'a pas les mêmes cartes. Hein. Et la deuxième chose que je vous ai dit, c'est Tomer de Mora, comment Akadosh Baruch Hu nous traite avec bienveillance et il veut notre bien au niveau de la Neshama. Évidemment, quand il y a une secousse, Akadosh Baruch Hu, c'est pas il prend une personne et les dégâts collatéraux, il s'en fout. Les gens qui entourent la personne qui souffre
et que s'il y a des dégâts collatéraux et s'il y a des avantages collatéraux, Akadosh Baruch Hu connaît exactement les neshamot qu'elle-même, elle doit faire un tikkun. Ça veut dire que c'est un tissage Akadosh Baruch Hu. Il sait exactement, rokem. Je vous ai dit mikre, quand on dit mikre, ça veut dire un incident par hasard, mais c'est les mêmes lettres de quoi? Rikma, la broderie. Akadosh Baruch Hu, c'est le meilleur orchestre du monde. Une orchestration du monde. Nous, on voit juste notre nombril, on a Bobola et on croit que c'est une montagne. Et encore plus à Jérusalem. On peut dire ça ou on n'a pas le droit? Partout. Moi, je trouve qu'ici, c'est plus fort. Tout est vécu plus fort. Tout est vécu plus fort, exactement, Moi, je vais te j'ai 4 ans répondre. d'Alia et Bémet, je trouve que depuis que je suis arrivée, j'ai l'impression qu'on a appuyé sur un bouton d'accélération et que tout se... Accélération ou puissance qui augmente, Donc tu n'as pas le choix. T'es comme, obligé de travailler comme vous sur savez toi. les transformateurs. Vous avez un courant de 20 et vous le faites en 220, flaf, d'un coup, comme ça. Je comprends ce qu'elle veut dire. La troisième donnée qui est importante que j'aimerais vous donner, ça vient aussi des écrits c'est Rav Dessler qui nous divulgue aussi dans les derniers temps beaucoup de Kabbale dedans. Il faut savoir que dans Akadosh Baruch Hu, dans le premier cours, je vous ai dit, Akadosh Baruch Hu nous a donné, il a créé le monde, il a pris une stratification le plus basse de lui, avec beaucoup d'obscurité, ça veut dire beaucoup de voilage, ça s'appelle Nefesh, et il a entouré d'un corps, on va dire, végétal, animal ou minéral, et donc les animaux, les minéraux et les végétaux, ils n'ont que Nefesh, âme animale, ce qui leur permet de se mouvoir, de se procréer, de pousser, de grandir. J'espère que vous rappelez de ce cours-là. Quand je me fait descendre, par exemple, je vous ai donné l'exemple, d'une vache. La vache, elle passe devant vous, et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, ça y est, c'est fini, la mission est finie. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il aspire sa partie divine qui s'appelle Nefesh, et qu'est-ce qui reste? Le revêtement. Le revêtement, ça veut dire la carcasse, ça veut dire le carpet que vous voyez devant vous. Ok? C'est la même chose, une fleur. Une fleur, elle a le Nefesh d'Akadosh Baruch Hu dedans, et au moment où Akadosh Baruch Hu décide 3 jours, 6 jours, 7 jours, il aspire son Nefesh, hop, elle tombe vers le parterre parce qu'il y a la pesanteur. Ok? Donc, maintenant, et l'être humain, Hachem, il a fait descendre le Nefesh et le Ruach, le souffle divin. Et le Nefesh et le Ruach, il est dans un être humain qui s'appelle le non-juif. Toutes les Umot HaOlam, tous les autres qui ne sont pas juifs, ils ont le Nefesh, l'âme animale, et le Ruach, le souffle divin. Ça veut dire les émotions, la réflexion, ils ont tout ça. Ok? Et le juif, vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'il a? Il a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Veyechida. Ça veut dire un juif, il a le Nefesh, l'âme animale qui nous anime. Et la partie la plus basse, je vous ai dit, c'est l'ego. On a envie de répondre, on a envie de manger un paquet de chocolat, j'ai pas envie de mettre des jupes, j'ai envie de bronzer au soleil à ma façon, j'ai envie de... Ça, c'est l'ego. Donc le Nefesh, il est dans l'ego. Le Ruach, c'est tout le côté sentimental, les émotions et le psyché. Neshama, c'est la grosse partie que les autres n'ont pas et que nous, on a. Alors, le fief, il est où? Je vous ai dit, la Neshama, elle rentre par Akadosh Baruch Hu, elle est dans le chelek à droite, la Chochma. Dans la Chochma, la Neshama, elle rentre dans la Chochma. Le Ruach, tout ce qui est sentiment et tout ça, vous avez compris que c'est dans le cœur. Et tout ce qui est Nefesh, Nefesh, c'est Adam ou un Nefesh, c'est surtout dans le foie et dans le sang. Mais en tout cas, c'est dans tout le corps. Vous avez compris? Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand la Neshama, elle rentre chez un bébé, elle rentre petit à petit. Mais elle ne peut pas tout rentrer, parce qu'il faut qu'il acquiert des choses. Donc la Chochma, au début, elle est limitée. Et après, elle grandit. Donc on a la Chochma. Bina, c'est le centre de traitement. C'est là qu'on fait des projets. C'est là qu'on comprend des choses. C'est là qu'on analyse des choses. C'est là, tout le monde a la Bina. Mais la femme, elle a plus de Bina. Et Dat, c'est la partie où on fait des choix et on s'y attache. Ça s'appelle le chibour, d'accord? Ok? Donc, pourquoi on doit savoir ça? On doit savoir que vous avez un verre en plastique. Hein? Regarde, c'est un verre en plastique. Ah, merci Myriam. Non, après, non, un verre en plastique vide. Pour l'exemple, merci beaucoup. Tiens, aide-la, Myriam. Merci. Alors, il faut savoir que quand... merci beaucoup. Un amour, merci beaucoup.
Il faut savoir que souvent dans les cours que vous allez, dans les cours de Torah que vous allez, on vous dit Hachem, il veut te donner des choses, mais il faut être un bon Kéli. Vous avez déjà entendu ça? Ça veut dire quoi être un bon Kéli? Comment vous l'entendez? Récepteur. Et comment c'est on est un bon Kéli, pas bon Kéli? C'est tellement fort, c'est tellement lourd que si notre réceptacle n'est pas suffisamment solide, on ne peut pas le contenir. D'accord, donc réceptacle solide, tu dis. Que solide? Non, pour toi un Kéli c'est la joie, ça peut être la joie, ok. C'est quoi, qu'est-ce que ça évoque Kéli pour vous? Droit chemin. Être dans le droit chemin, on devient un Kéli. Je ne sais pas ce que tu veux pas que ça soit fait à toi. Par exemple, ok, d'accord, déjà. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Oui, c'est quoi Kéli? Kéli pour toi c'est Hachem. Être un bon Kéli c'est être Hachem. Ah, Kéli. Eli. Oui, on dit Eli, mais à la place de dire elle, on dit Kel. Nachon, t'as raison. Mais non, moi je parle du Kéli. Le Kéli, d'accord, ustensile. Mais on dit être un bon Kéli d'Hachem. Ça veut dire quoi? Être un bon ustensile d'Hachem? Intermédiaire entre la bracha, c'est comme ça, ok. J'entends, hein, parce que moi j'imaginais autre chose, donc ça. Vous avez quoi comme vos repères? C'est quoi Kéli pour vous? Être un bon Kéli? Accomplir notre mission, faire la volonté d'Hachem, être le Kéli sur terre, être le chaliard de ce qu'Hachem nous demande, être le lieu. Elle parle d'être. Le Toi, ribou entre Hachem et ce Olamazé pour réaliser ta mission, être le bon Kéli. Ça veut dire, elle, c'est nous-mêmes, nous sommes le Kéli. Est-ce qu'on est solide? C'est lié. Est-ce qu'on est assez grand pour recevoir toute la bracha? Est-ce qu'on a assez de place? Pas sûr. La chokhma, quand on acquiert la chokhma, c'est la hara, c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Alors il faut savoir quelque chose de basique, et c'est magnifique. Pourquoi Hachem nous raconte l'histoire d'Abraham? Pourquoi on doit raconter encore l'histoire d'Égypte? Pourquoi encore on a l'histoire de Purim? Qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qui est commun avec Abraham, Hanouka, Purim, l'Égypte? Qu'est-ce qui est commun? Souffrance. Et quoi encore? Et délivrance. Vous avez dit deux mots clés. Deux mots clés à l'opposé. Souffrance et délivrance. Abraham, il sort, il souffre. Il se délivre quand il est en Israël. Après, il va en Égypte. Il souffre. Après, il est livré. On lui donne plein d'argent. Il est berechesh gadol parce qu'on a failli prendre sa femme. Quand il a fait la Akedat d'Israël et tous les autres, il sort grand, il sort fort, il sort riche, il sort victorieux. Il ramène tout le monde à la tchouva. C'est Abraham, c'est le père de toutes les nations et tout ça. Ok, d'accord. L'Égypte. Au plus bas on était. Au plus bas, c'est écrit qu'une parole, il donnait tellement du travail qu'on n'arrivait même pas à réfléchir. Ça veut dire qu'on n'était même pas des humains. Pour vous décrire un peu, imaginons que je t'emploie dans mon industrie. C'est quoi ton prénom déjà, tu m'as dit? Keren? Yael. Imaginons que je te prends dans mon industrie. Tu dis super, et elle dit à son mari, super, j'ai un bon salaire. Je te dis, allez, tu as 10 000 shekels. Tu dis, waouh, super, elle est motivée. Alors maintenant, tu vas me dire, tu me dis, qu'est-ce que je dois faire? Je te dis, voilà, tu prends de l'eau, tu vas là-bas, tu verses, tu nettoies, tu essors. Tu prends de l'eau, tu vas là-bas, tu verses, tu nettoies, tu essors. Combien de temps ça durera chez moi, même si je te paye 10 000 euros, shekel? Même 10 000 euros. 10 000 euros? Tu fais un mois ça? Pourquoi on ne peut pas le faire? Bravo. L'homme a besoin d'un sens. Mashmaout adavar. Si on fait des choses, regardez-vous, vous faites le ménage, votre mari rentre, il piétine. Et attendez, sans faire exprès, il va faire comme ça, imaginons. Déjà, tu as une rage, parce que tu vois les pas, tu dis, je ne vais pas recommencer. Quand il n'y a pas de sens, on ne te donne pas donc ta dignité, même pour 10 000 euros, tu ne travailleras pas chez moi. Peut-être qu'un homme, il réfléchit différemment de nous. Non, il faut savoir que c'est l'être humain.
l'être humain, même une non-juive. Je me rappelle que j'avais une femme de ménage qui me disait « Je comprends pas, je vais chez une femme, je lui fais le ménage. 4 minutes après, les enfants, ils rentrent, ils ont fait tout le désordre. Pourquoi je viens ?» Maintenant, c'est la non-juive qui me dit ça. Maintenant, c'est pas sa maison. Elle est superbement bien payée. Je lui ai dit « Tu t'en fous, travaille. » Elle fait « Non, non. Devant moi, ils sont en train de tout et après, on ne voit pas ce que j'ai fait. Après, elle vous sort des arguments d'un être humain. Donc, vous voyez que quand on n'a pas de sens à la chose, ben, on n'a pas envie d'investir. On se sent diminué. Donc, imaginez-vous en Égypte comment on était. Imaginez-vous. C'est pas ramasser de l'eau et c'est pas nettoyer. C'est au plus bas. C'est-à-dire, vous connaissez, Vaïzaakou, ils ont crié. C'est quand une femme, elle a été dans la boue en train de la douche, écraser de la paille de Teven et pour faire des briques, qu'elle a fait une fausse couche et le bébé est tombé dedans. Donc, regardez un peu la misère qu'on avait. Donc, oui, souffrance, tu as raison. Tu as raison, souffrance. Mais c'est bizarre. Au fin fond de la souffrance, là, on était le plus bas, même pas des humains. Ben, on sort. Dieu nous dit, prenez l'argent pendant ma obscurité pour nous donner notre dignité, pour qu'on se sente riche. Et arrivé devant la mer, qu'est-ce qui se passe devant la mer? Ça, c'est hyper important de comprendre. Qu'est-ce qui se passe devant la mer? Tu as la mer qui, imaginons les vagues, les machins, tout ça. Derrière, les Égyptiens. Les chayot raot, les mauvais animaux. Mais non. Quel choix tu as dans cette vie-là? T'as quoi? T'as écouté le bon Dieu, t'as fait l'echlecha, t'as fait comme Abraham. Quel choix tu as? Tu recules dans la bouche de Paro, c'est où l'asservissement ou la mort. Tu fuis, l'inconnu et la mort. Tu avances, l'inconnu et la mort. Vous savez qu'il y avait 5 propositions. Certains ont dit, on veut retourner là-bas. Certains ont dit, allez, venons prier. Certains ont dit, on fait la guerre. Il faut faire l'Ishtadlout. Alors, c'est la guerre. Ils ont cru que c'était la Ishtadlout. D'autres, ils ont dit, on va se laisser mourir. Il y a un seul qui a dit, je rentre quand même dans la mer. Alors que vous comprenez que quand il est rentré dans la mer, c'est pas, elle est tiède, elle est chaude, ok? Comprenez? Nachshon ben Aminadav. D'ailleurs, en hébreu, quand on dit quelqu'un de déterminé, on dit nechushim. On dit at nechusha, at betucha. Liot nachush, ça veut dire être déterminé, être, avoir déjà sa décision. D'accord? Donc, Nachshon ben Aminadav, il ne rentre pas comme ça. Il rentre, et qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Est-ce que je vais pour mourir, comme ceux qui ont dit les 4e? Parce que ceux qui ont dit on va se suicider, ils auraient pu rentrer dans la mer avec l'idée de se suicider. Lui, non. C'est quoi l'idée? C'est que je rentre. C'est dur. Il y a des vagues. C'est dangereux. Mais je n'ai pas peur. Je suis dans les bras de papa. Moi, je fais ma ishtadlout. S'il m'a dit de venir jusqu'à l'homme, jusqu'à maintenant, jusqu'à ici, c'est qu'après, c'est lui. Moi, je fais le possible. Lui, il fait l'impossible. Et c'est là que ça s'est ouvert. Quand vous voyez le parcours d'Abraham, le parcours du peuple juif et l'histoire d'Esther, vous vous rendez compte comment elle s'est sacrifiée? Sa Messirut Nefesh va pour Akadosh Baruch Hu et lui dit s'il me tue, et s'il ne m'agrée pas, et si c'est dangereux, Mordechai lui a dit si c'est pas toi, il y aura un autre shaliach. C'est-à-dire, tu n'es qu'un shaliach. Donc, on te prend comme outil. Elle risque sa vie, pas une, pas deux, dans la Megillah, plusieurs fois devant Achashverosh parce qu'il était fou, Maboul, devant Aman et tout ça. La discrétion, ne pas dire son peuple. Imaginez-vous, en France, on cache la Magen David. Là-bas, c'est pas ça, c'est son origine, toute cette histoire. Tout ça pour arriver après à Nahaforou, à une délivrance incommensurable, qu'on arrive même à fêter ça, à un attachement à Kadosh Baruch Hu. Donc, quand vous avez des histoires comme ça, c'est pour dormir debout, comme ça, pour aller à la synagogue, pour écouter la paracha, elle est belle, elle est sympa. L'histoire est sympa. Alors, on n'a rien compris à la Torah. Chaque événement de nos avot, chaque fête, elle a quelque chose en nous. Et c'est ça qu'on doit savoir. Rav Dessler dit, si une personne a une difficulté dans la vie,
et elle baisse les bras. Elle a l'héritage d'Avraham Avinu, on est d'accord? Mais elle baisse les bras. Ça veut dire quoi baisser les bras? J'ai pas dit pleurer un jour ou deux. On a le droit. C'est pas inquiète une semaine. On a le droit de faire le deuil sur quelque chose. On a le droit. Quelqu'un qui a perdu son mari, 3 mois. Quelqu'un qui a perdu, je sais pas, son parent, un an. Oui, bilkhair, mais bon, bilkhair, comment on dit? Mais que Dieu, Rabbi Esther, qu'Akadosh Baruch Hu nous épargne de tout ça. Mais perdre ses parents, c'est normal, c'est la nature. Mais que ça soit jusqu'à 120 ans. Donc, quand quelqu'un, il a une secousse, alors, il a le droit, il est humain, de pleurer, de ne pas accepter au début, de se révolter parce qu'il ne comprend pas. Et le jour où il accepte, il baisse les chines, comme je vous ai dit, comme une vague. Mais combien de temps? De temps tu restes dedans? 1 jour, 2 jours? Maximum 1 an pour les parents. Combien de temps tu restes dedans? Si une personne, par exemple, elle est malade, ou une personne, elle a des problèmes avec son mari, une personne a un problème d'éducation et tout, qui rentre dans la tristesse, qui fait que remuer la tristesse, et qu'après, elle râle, après, elle baisse les bras, c'est quoi le message qu'elle donne à Dieu? Je ne suis pas contente, je suis dans le désespoir. Il n'y a pas un problème là-dedans? Je n'ai pas compris. Quelqu'un qui m'amine sait qu'il n'y a pas de cul-de-sac chez Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de cul-de-sac. Et je vais vous donner un autre idouche. Un non-juif, étant donné qu'il a le nefesh et le rouach, il n'a pas les compétences et les capacités de celui qui a nefesh, rouach et neshama et chaya et chida. Pourquoi? Parce que la neshama, elle est toujours en fusion et elle est en train de rentrer. Ce n'est pas un keli fini. C'est quelque chose qui peut changer, qui peut grandir. Ça veut dire quoi? Quand on vous dit Am Israël n'a pas de mazal, un non-juif, il peut y aller chez Madame Irma. Et il regarde, il dit oh, tu vas devenir riche demain. Ah, tu vas mourir demain. Ah, tu auras 2 femmes. Tu vas divorcer 4 fois. Tu vas avoir 6 femmes. Oui, on dit heureux en amour et malheureux en argent, par exemple. Ils ont un grand canal dans l'amour et un petit canal. C'est des cul-de-sac. Ils ne peuvent rien changer. C'est un destin, c'est un maktoub. Ils ont raison, les Arabes. Il y a un maktoub pour eux. Il y a un maktoub pour les non-juifs. Nous, il n'y a pas de maktoub. Ça veut dire ce que Akadosh Baruch Hu t'a mis la situation, la meilleure situation pour toi. Et au moment où il te donne la situation, c'est ton test. C'est ton épreuve. C'est la souffrance que tu dois faire pour justement te carchériser toutes ces choses-là que tu as créées malheureusement dans les autres Gilgoulim, dans ta jeunesse, dans tes bêtises, que tu ne voulais pas baisser ton échine et te soumettre à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pour ton bien, pour ta neshama et pour la neshama de ceux qui sont concernés. Donc, au moment où quelqu'un il dit « je suis dans le désespoir », et aujourd'hui on ne dit pas désespoir, qu'est-ce qu'on dit? Dépression. Bravo, tu me captes. Encore une petite déprime, c'est humain. Pas le moral, j'ai des problèmes. Non, mais une petite déprime. Mais dépression, comme un avion qui... dans une... Alors, dépression, ça veut dire que je suis au fond du gouffre, je ne vois pas la lumière, il n'y a pas de solution, et je baisse les bras. Rav, avec une petite phrase dans Rav Dessler, dans Mirtav Mi'aliyahu, il dit comme ça en hébreu. L'homme qui ne fait pas l'effort, ça veut dire faire l'effort, ça veut dire souffrir, ça veut dire passer par un passage. Tu es obligé de remonter, de croire en Dieu et aller de l'avant. Saute dans l'eau, avance. Eh bien, il aura un nitouk de Avraham Avinu et de ses aïeuls. Pas que des connexions. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, la Neshama, elle est en fusion avec Akadosh Baruch Hu. Ben, on a un nitouk, comme si on coupe le courant et finalement, beaucoup se laissent mourir. Ça veut dire, malheureusement, il ne fait pas sa mission et il n'est pas le Kéli qu'Akadosh Baruch Hu te demande de l'être. La personne qui dit, elle a fait son choix. La personne, quand Hachem te donne une épreuve, et j'aime pas dire le mot épreuve, et certains disent malheur, c'est encore pire, je trouve ça moche, mais on va dire quand Hachem te donne une secousse. La secousse, c'est pour te débarrasser de ce que tu as eu, pour ton bien,
et de te régénérer encore une fois, te connecter avec Dieu. Alors, je vais vous expliquer. Après chaque épreuve d'Abraham, souffrance, mais il a eu délivrance. Après l'épreuve d'Égypte, 36 épreuves, 10 macotes et les épreuves et tout ça pendant 210 ans, et ils sortent grandioses. Matan Torah et tout ça, ok? Après toutes les épreuves qu'on a eues, que ce soit Hanouka ou que ce soit Purim ou toutes les fêtes, on sort toujours glorieux et grandiose. D'accord? Ça veut dire qu'après chaque secousse, il y a une lumière. Comment elle s'appelle Esther dans Tehillim? Dans Tehillim. Il y a un Tehillim à elle, j'ai oublié lequel, mais il faut. Qui a dit ça? Bravo, vas-y. Ayelet Ashachar. C'est quoi Ayelet? Gazelle. C'est quoi gazelle ou une biche? Et c'est quoi Shachar? L'aube. Qu'est-ce qui est spécial dans l'aube? Changement. C'est juste avant ou après quoi? Voilà, donc la nuit se termine et c'est là que le soleil arrive. Et pas que. Le Shachar, c'est le moment le plus obscur, noir de la nuit. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Shachar, c'est le moment le plus noir. C'est un gosse. Ouvre les yeux dans le Shachar. C'est tellement noir, il te dit, mais c'est pas possible, on est toujours dans le noir. Shachar, Shachor, vous avez compris? Et juste après le Shachar, qu'est-ce qu'il y a? Non, l'aube, c'est le Shachar. Juste après le Shachar, on a justement les rayons qui sortent. C'est pour ça qu'on appelle ça Shachar, l'aube en français. D'accord? Donc, c'est un principe de vie. Quand je suis au plus bas de la vague, au creux de la vague, je dois garder ma persuasion, ma conviction que juste après, il faut juste faire la kfitsa, sauter dans l'eau. Et la zricha, elle est là, le soleil, il est là, la lumière, elle est là. Pourquoi Hachem, il a fait un manganon comme ça? Pourquoi il a mis un système comme ça? Obscurité, lumière, obscurité, lumière, obscurité. Alors, on va donner des explications très simples. Quand quelqu'un il est toujours dans la lumière, ça veut dire, on va dire, l'opulence, le bonheur, enfin, Zarma, le bonheur, les moyens, la santé, tout est facile. Demandez à des riches s'ils sont heureux. Demandez à des enfants gâtés s'ils sont heureux. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Et alors, si j'ai la chambre? Et alors, si j'ai des Nike? Et alors, si ma maman a fait le bon? C'est genre gâtés, c'est pas pareil. Gâtés, riches, mais il y a aussi... riches qui sont durs avec leurs enfants. Ah, bravo. Mais je parle des riches dans des autres umot haolam. Donc, ce que je veux dire, que quand tu as toujours du bien, la santé, la richesse, les moyens, ton mari te gâte, je sais pas, tout ce que tu aimerais avoir comme moyen, tout ce qui est matériel, eh ben, tu ne te rends même pas compte que tu bénéficies de ça. Vous savez, quand on mangeait les damiels à Sarcelles, c'était comment? Aujourd'hui, va courir. C'était comment les damiels? Je rigole, mais aujourd'hui, les gens, tu peux m'amener des damiels? Des damiels, tu vois? Et pire encore, un jour, j'ai amené des damiels dans une ville où ils n'ont jamais goûté des damiels. J'avais l'impression que je donnais des lingots d'or. Parce que le père, il coupait en 4 pour donner aux enfants. Et il disait aux enfants, si tu n'aimes pas, tu me le donnes, prends des cacahuètes. Prends des clics là, les clics là. Non mais c'est comme ça la vie. Quand tout est facile, quand nous à Sarcelles, on avait Rav Israël, et on avait Rav Citru qui venait, et on avait Rav Ovadia Yosef qui est venu, on avait Rav Chaikin qui est venu, on avait Rav Wasserman qui est venu, des Gdolé Ador. On a dit bon. Une fois qu'ils sont passés, qu'ils sont plus là et tout ça, qu'on nous dit Rav Wasserman, Rav Chaikin. Ah bah oui. Ah bah on a eu de la chance, hein. Ah dis donc. C'est ça le problème. C'est que quand vous êtes dans le bain mousseux et que vous vous habituez, vous ne savez même pas qu'il est chaud. Ça y est, vous êtes dedans.
Alors quand on est dans la lumière, on ne se rend pas compte qu'on est dans la lumière. Et c'est pour ça que je vous ai dit la semaine dernière, les 2 semaines, les 5 attitudes des personnes qui réussissent leur vie. Les hauts et les bas, la lumière et l'obscurité. Sans les bas, sans le manque, comment tu donnes une valeur à la chose? C'est quand tes parents te manquent que tu commences à réfléchir. Est-ce que tu les as bien respectés? J'ai eu le témoignage d'un monsieur qui m'a dit tous les dimanches, j'allais au tennis avec mon fils. Son père l'appelait le dimanche, il lui dit, Yaweldi, viens nous voir. Après papa, après. Il est parti. Il m'a dit, Hana, tu n'as pas idée des remords qui me mangent yom vayom. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Et c'est irrattrapable. Et c'est comme ça dans tout. L'être humain est comme ça. Tant qu'on n'a pas l'obscurité, on ne peut pas comprendre le bonheur, ni la lumière. Donc toute la vie va être des hauts et des bas. Et il faut le savoir qu'au moment où on est au plus creux, là, cette pointe la plus creuse qui s'appelle Shachar, juste au moment le plus obscur, je ne dois pas baisser les bras. Parce que si je baisse les bras, si malheureusement je n'y crois pas en Dieu, si je suis dans le désespoir, peut-être je me complais dans ma tristesse et tout ça, quelque part je me nuis à moi. Je coupe les branchements avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire les forces qu'il m'a mis en moi depuis Abraham, à la place de les utiliser et de les transmettre et montrer à mes enfants et à tous qu'on a ça en nous, on fait même Achilul Hashem. On leur montre qu'on est incapable, qu'on est comme tous les autres peuples. Et je finis. Quant à Kadosh Baruch Hu, donc, alors on va faire à l'envers. On a compris que quand il y a une Sarah, une Sarah, Mitzrayim, Matzor, quand on a une oppression, qu'on a une secousse, derrière la secousse, il y a une lumière qui doit venir. Ok? Donc on déduit que quand il n'y a pas de secousse, il n'y a pas de lumière qui va venir. Comment on dit en arabe? Sma bien. Écoutez bien. Quand il n'y a pas de secousse, il n'y a pas de lumière qui va venir. Et pourquoi la lumière? Alors, comme je vous ai dit, on a le Nefesh, Ruach, Neshama. Quand on est jeune, on a une partie de Neshama, mais on n'a pas toute la partie de Neshama et tous les kochot, et toutes les forces, et tout le potentiel, et tout ce que Hachem veut nous donner. Parce qu'on est un Kéli comme ça. Vous voyez, on est un Kéli. Notre corps, notre âme peut contenir un filet de lumière. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut donner un projecteur de lumière. Pas une fissure de lumière, un projecteur de lumière. Avec dedans toute la chorma et toutes les kochot et toute la bracha que vous avez dit. Mais le Kéli, il est solide, mais il est petit. Qu'est-ce qu'on fait alors quand il est petit? Regardez bien ce que je vais faire. On le casse. Ça s'appelle shvira. Avant d'avoir une ahara, d'ailleurs dans la chassidoute, on parle beaucoup de ça, le Tanya il parle de ça, avant d'avoir une ahara, on est obligé de passer une shvira, une cassure. Casser ce kéli qui est médiocre et petit et de l'agrandir. Mais comment on le fait? C'est quoi le mode d'emploi? C'est quoi? Tachle, c'est quoi le mode d'emploi? Kadosh Baruch Hu, il veut me donner beaucoup de lumière. Moi, non, je suis pas d'accord, c'est pas normal. Pourquoi c'est moi? C'est trop dur. Non, je n'arrive pas. C'est à lui de changer. Et j'en ai marre de cette vie. Après tout, toujours c'est comme ça. Alors le Kadosh Baruch Hu, il adore les souffrances, c'est ça? Il adore nous battre. Regardez comment on parle. En font gâter, 2 claques, oui. Moi, si j'étais le bon Dieu, j'aurais rajouté une autre claque. Heureusement que je ne suis pas le bon Dieu. La vérité, heureusement, hein, je vous dis, je vous le dis, que je ne suis pas le bon Dieu. Donc, à cet enfant qu'on veut lui donner plus de lumière, à cet enfant qu'on veut lui donner ce kéli beaucoup plus grand et dedans la lumière, il doit passer une cassure. Comment on dit en hébreu une dépression?
Dikaon. Yerida. Comment on dit une secousse avec dépression? Adam over. Mashber. Mazé mashber. Mashber, c'est la racine de shever, de shvira, de cassure. Quand on dit on a été cassé, c'est la même chose. Ça veut dire dans la vie, on va passer des mashberim. Là, on va être secoué. Là, ça va être difficile. Mais est-ce qu'on a fait shvirat kelim? Est-ce qu'on a bien cassé la chose pour pouvoir mériter un autre keli avec justement toute la lumière? Là est notre test. Donc, je retiens. Baba Rabbi, il est cool au bon. Quand il m'envoie une souffrance, ça fait partie de mon lessivage à moi. Ça fait partie de ma carchérisation que finalement, heureusement qu'il le fait parce que je ne suis même pas consciente de ce que j'ai fait avant, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à mes parents, à mes amis, le lachonara, la tsniout, pas le tsniout, combien d'hommes j'ai provoqué. Bon, bref, heureusement qu'il s'occupe de ça. Voilà. Et comment il s'occupe de ça? Avec ma tchouva. Et si je ne me réveille pas, il va me réveiller dans ces domaines. Et s'il ne me réveille pas, parce qu'il y a des choses que je ne me rappelle plus, qu'est-ce que j'ai dit de ma copine à 18 ans et qu'est-ce que j'ai... Peut-être à cause de moi, elle ne s'est pas mariée. Peut-être à cause de moi, j'ai ouvert ma bouche et un épicier n'a pas pu vendre sa srora. On ne sait pas, on a causé du tort. Et tout ça, je n'arrive pas à réparer. Donc, la souffrance, elle est là. Vous connaissez tous l'histoire, c'est l'histoire chassidique, je crois aussi. Elle se passe dans une des villes en Russie. C'est l'histoire d'un homme qui souffrait énormément toute sa vie. Souffrance après souffrance, souffrance. Il n'en pouvait plus. Ras-le-bol, j'en peux plus. Je vais voir le rave de la ville. Alors avant, dans le shtetl, il y avait des rabbanim, des admorim, des rabbanim. Et il a fait la queue, il attend, il a dit, je vais dire au rave que c'est pas normal, ça tombe que sur moi, c'est pas normal, je veux me plaindre. Et dans la salle d'attente, il s'endort. Vous connaissez l'histoire ou pas? Je la raconte quand même? D'accord. Alors il s'endort. Et quand il s'endort, en fait, il ne se rend pas compte qu'il s'endort, il voit la porte qui s'ouvre. Et il voit l'armée du tsar qui arrive, et il voit... Attendez, non. Non. Voilà, bravo. Ça, c'est une autre histoire, je confonds les deux. Il voit une balance. Bravo. Bravo, Dina. Et dans la balance, on lui fait, voilà, ça, c'est un péché, et ça, c'est un péché, et ça, c'est un péché, et ça, c'est un avon, et ça, c'est un khatat, et ça, la balance, elle fait... Il commence à avoir peur. C'est le jugement, il voit le jugement. Et tout d'un coup, il voit quelques bonnes actions qu'il a fait. Mais il n'a pas gagné. Et tout d'un coup, il voit des charrettes et des charrettes qui viennent. Il y a une charrette qui arrive avec plein de paquets. Et là, on dit, ça, c'est sa souffrance de réussir son couple. Ça, c'est sa souffrance pour sa santé. Ça, c'est sa souffrance de... Et ils mettent des packages. Et plus ils mettent des souffrances, on est d'accord? Et la balance, elle arrive à peine comme ça. Et lui, il attend d'autres charrettes. Il n'y a pas de charrette. Il est en train de crier, encore! 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 Et il se réveille avec ses cris. Qu'est-ce qu'il se rend? Il se rend compte que c'était un rêve. Le rave, le shamash, il ouvre la porte. Il lui dit, viens voir le rave. Il dit, non, c'est pas la peine. J'ai eu ma réponse, je rentre chez moi. Quand tu comprends que la souffrance, c'est une contrebalance de ce qu'on a fait, ce que notre mari a fait, le tikkun, parce qu'on est un. Quand on a été créé, on était un. Moi, je suis une partie de lui, mais mon mari, c'est une partie de moi. On est un. C'est pas lui, il a fait, moi, j'ai fait. J'étais en lui. On était dans l'autre Gilgoul. Donc, quand je comprends que les souffrances que je passe, ça s'appelle tikkun, en gros. Ça veut dire, il répare, il est en train de les affamer, ces 11 catégories. On est en train de les éliminer. Mais pas que. Dans ce monde-là, Kadosh Baruch Hu veut me donner une ahara, ça veut dire une autre lumière. Mais je dois passer par une jvira, par une cassure. Alors je me réjouis. Pourquoi? Parce que c'est encore un challenge dans ma vie. Et c'est ce que les non-juifs ont bien compris. Ils ont compris que beaucoup aujourd'hui parlent de défis. Beaucoup parlent de challenge. Beaucoup parlent de... Tu penses bien quand tu as du mal, par exemple quelqu'un qui a
de mauvais résultats médicaux, quelqu'un qui a des problèmes avec son mari, qui ne le voit pas, ou avec ses enfants, avec sa famille. Alors on vous dit, tu penses bien, change ton comportement et tu vas y arriver. Ils ont à peine effleuré le problème, mais ils n'ont pas les réponses. Ils n'ont pas les réponses, parce que ça ne s'adresse pas à eux, ça s'adresse à nous. C'est écrit que le tzaddik, il tombe 7 fois et il se relève 7 fois. C'est-à-dire, avant d'être tzaddik, il est tombé très très bas. Et combien de fois il s'est relevé, mais pas que se relever, retrousser les manches et repartir. Alors, Tachles, la question que vous allez me poser la question, mais c'est quoi la shvira? Comment on se casse? Comment on mérite la lumière? Comment on fait ça dans la vie? À soumission. Explique. Bitul Hashem, Eved Hashem. Ça veut dire, je vais vous donner un cas. Ça, c'est une histoire qu'elle me permet de raconter. Je crois que je vous ai raconté. C'est une jeune fille qui s'est fiancée une fois. Ça a été rompu. Je vous ai raconté? Non. La deuxième fois, veille de son mariage, interrompu. Interrompu. C'est Dieu, c'est Elle, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Donc, elle arrive à 27 ans, 28 ans. L'histoire est vraie, je l'ai vécue. Et sa mère me demande absolument, ça m'est arrivé de faire des bêtises dans ma vie. Ah oui, l'autre, elle doit lui demander pardon. Non. Et sa mère, elle me demande si on peut lui faire connaissance avec quelqu'un. Moi, j'ai connu un jeune homme, de connaissance de quelqu'un, de bonne famille. Ah. On fait le shidour il marche. Elle a 28 ans. Tout se passe super bien. Je suis hyper contente. Au Hachem, j'étais un bon chaliard. Enfin, j'ai cru. Et elle vient chez moi, elle me fait un gros bouquet de fleurs, bon bref. Elle m'annonce, dans 3 mois, je me marie. Ok. Au bout d'1 mois, j'ai pas de nouvelles. Au bout de 2 mois, un des rabbanim de la ville m'appelle, me dit, Madame Béard, il y a un gros problème avec ce shidour. J'ai eu la raada de ma vie. Attendez, c'est vraiment angoissant. Quand on fait un shidour, c'est vachement engageant. Hein. Et j'appelle sa mère. Sa mère, elle me dit, écoute, elle ne mange plus. Elle est rentrée dans une anorexie pas possible. Ça fait presque 1 mois et demi, elle est dans sa chambre obscure. Elle ne sort pas. Elle veut voir personne. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle me dit, non, mais ça ne va pas du tout avec son fiancé. Mais je lui dis, je peux lui parler. Elle m'a dit, je vais lui demander. Elle m'appelle, la mère, elle me dit, d'ailleurs, le rav, il m'appelle, il me dit, elle veut parler qu'à vous. Bon, moi j'étais à Aix-les-Bains avec ma tête. Bon, bref, je l'appelle. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Imaginons qu'elle s'appelle, je ne sais pas, Sarah Rivka. Bon, bref. Sarah, raconte-moi. Elle me raconte que bizarrement, pendant cette rencontre de quelques mois, elle a remarqué que des soirées entières, il ne l'appelle pas. Par exemple, elle essaye de l'appeler le mardi, injoignable. Tous les mardis, injoignable. Ou tous les mardis et mercredis ou jeudi, je ne sais pas. Injoignable. Et à chaque fois qu'elle lui demandait qu'est-ce que tu fais, ah, j'ai pas pu, j'ai perdu le téléphone, j'ai pas. Bref. Elle a senti qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Elle gratte bien, avec des amis, et elle s'est rendue compte que régulièrement dans la semaine, il va dans des cercles de poker et il perd presque tout son il est addict au Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Refoua shlema le Binyamin, Paul, Yoshua, Ben Marilène, Myriam. Amen, Ken Ratson. Bref, et tous les cholim à moi Israël parmi tous les cholim. Alors je lui ai dit, alors, elle me dit, je lui ai parlé, il ne veut pas avouer, donc on a creusé encore plus. Donc elle a appelé là où il a étudié, parce qu'au début, quand tu fais un shidour, tu appelles juste des amis, un rav, même son rav, il parlait que du bien. Elle cherche, elle découvre qu'il était 1 an et demi absent de l'école, je ne sais plus de quelle classe. En fait, il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Alors, je ne sais pas. Non, pas non.
Non, il avait un autre problème. Kümmel, exactement. Donc imaginez-vous, elle est déjà éprise par lui. Elle a 28, 29 ou 30, je ne sais pas. Et que ça fait 3 fois, dans quel état vous ramassez cette jeune fille? Bah, au plus bas. Au plus bas. Donc, elle pleurait, elle gémissait, sa mère, elle ne pouvait pas, son père. Et moi, je lui ai dit, écoute, Rivka, imaginons que c'est Rivka, je lui ai dit, raconte-moi tes autres séparations. Non, d'abord, je lui ai dit, on va faire chez la trave, mais moi, je pense que tu ne dois pas rester avec lui parce que c'est une grande souffrance. On a fait une chez la trave, un gadolador, il lui a dit, maintenant, tu t'arrêtes. Maintenant, ni tout. Donc, elle a fait Naaseh Venishma. Donc, elle a écouté. C'est une souffrance terrible. Tu t'attaches à la personne déjà. Elle a plus voulu le voir. Elle a annulé le mariage. Il y avait déjà 1 mois après le mariage. Donc, imaginez-vous, tout. Quelle souffrance, vous n'imaginez pas. Mettez-vous à sa place. Donc, il y a une interruption de tout. C'est terrible pour elle. Elle est cassée, elle est en morceaux. Donc, elle passe une shvira. Elle passe une cassure. Elle est dans la déprime et la dépression. Elle est en train de glisser. D'accord? Moi, je saisis ça. Je lui dis maintenant, je l'ai rappelé. Je lui dis maintenant, raconte-moi comment ça s'est passé les deux autres fois. Parce qu'une fois, une secousse. 2 fois, la même secousse. 3 fois, la même secousse. Il y a un problème. Secousse? La même chose. 3 fois, elle a... C'est elle qui invente l'histoire. Alors, 1, 2, 3. Non, ça fait 3 fois qu'avant le mariage, ça a été... Répétition. Elle répète. La même épreuve est revenue. Elle divorce pas. Pourquoi elle sépare? Peu importe, c'est l'autre qui a à dernière minute changé. Le dernier, on a découvert une maladie. Le premier, je ne sais pas, il a quitté. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une séparation à chaque fois. Voilà. C'est la même épreuve. C'est le même domaine. Bidou. Il faut savoir que quand on passe la même épreuve qu'elle est répétée, il y a un problème. Donc moi, je lui ai dit, dis-moi, je ne comprends pas. Comment ça s'est passé la première fois? Elle m'a dit, voilà, elle ne m'a pas raconté l'histoire, mais elle m'a dit, voilà, j'ai déprimé, je ne suis pas sortie de chez moi 7 mois. Bon. La deuxième fois, j'ai déprimé, j'ai perdu 10 kilos. Je lui ai dit, écoute-moi bien, Rivka, je vais te dire une base de la Emouna. Je lui ai dit, tant que tu n'as pas... non, je lui ai dit, tu vas me faire une promesse, que demain matin, tu t'habilles, tu te maquilles, et tu vas sortir de chez toi et tu vas manger. Tu vas faire plaisir à ta mère et tu vas aller dans des bons événements avec le sourire jusqu'ici. Tu vas accepter ton épreuve et tu vas dire même merci à Hachem. Et je lui ai dit une phrase que j'avais oubliée. J'avais oublié. Ça, c'était juste avant Tou B'Shvat, donc janvier. Mars-avril, après Pessah, elle m'appelle, Hana, est-ce qu'on peut se voir? Je commençais à avoir la chocolat. Je dis, rire. Comme j'avais peur pour elle, je lui ai dit, écoute, je te donne un rendez-vous dans un thé cachère, café thé cachère, gâteau, enfin, salon de thé cachère. Je me suis dit, peut-être il faut lui proposer un autre chidour pour qu'elle s'en sorte, ou une activité. Et moi, ma tête, qu'elle marche pour lui rendre service. Et que... On arrive là-bas, elle s'assoit face de moi. Il y avait un couple derrière, comme ça, face à moi, mais derrière elle. Et je lui dis, écoute Rivka, je voulais lui dire comment tu vas et je vais te dire. Elle dit, non, moi je parle d'abord, il faut que je te dise. Je vais dire, qu'est-ce qu'elle va me raconter encore? Je dis, non, mais attends, je vais parler. Moi j'ai appris que quand 2 fois on m'interrompt, c'est que je ne dois pas dire la chose. Donc j'ai rien dit. Alors elle me dit, voilà, il faut que je te dise. Quand je t'ai eu au téléphone avant Tou B'Shvat, c'était en décembre, janvier, tu m'as dit une phrase qui m'a fait peur. Moi, je dis, qu'est-ce que je lui ai dit? Qu'est-ce que je lui ai dit? Alors, elle m'a dit, tu m'as dit que si je n'ai pas 10 sur 10 dans cette épreuve, elle va revenir. Et ça, c'est une base de Emouna. Si une secousse vient et que tu n'as pas 10 sur 10 dans tes agissements et dans ta conduite, alors l'épreuve, elle va revenir. Je te dis ça? Elle me dit oui. Tu m'as fait tellement peur
que je me suis maquillée, que je me suis habillée et que je t'ai écoutée. Je dis, ah, c'est bien. Je dis, non, mais c'est pas fini. Une semaine après, il y avait Tou Bishvat. Ma copine m'appelle, elle me dit, viens Rivka, on fait une soirée de Tou Bishvat, ça va te sortir un peu. J'avais pas envie, c'était des connaissances. Bon, je suis habillée. Je suis sortie, je suis partie, il y avait une longue table. Je me suis assise avec les filles. Il y avait les garçons là-bas. Et ma copine, elle me dit, tu remarques pas ce qu'il y a là-bas? Et elle lui dit, oui, je remarque. Elle dit, son premier fiancé. Le premier fiancé était là-bas. Mais ça fait 6 ans qu'il est parti en Israël. La pauvre. Mais il fallait qu'elle sourie et tout ça. À la fin de la soirée, il va lui parler. Il lui dit, je suis ici pour toi. Elle lui dit, pourquoi? Il lui a dit, je suis partie 5 ans et demi pour la yeshiva. Le Rav, il m'a dit, retourne à ton premier shidur. Si elle est prête et si elle ne s'est pas mariée, waouh! Ah ouais, vraiment. Ils se sont mariés. Incroyable. Ils se sont mariés. C'est une fille qui habite pas loin d'ici. Pardon, je suis Lana. C'est juste pour vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé? On va analyser. Elle passe la secousse la même plusieurs fois. Il y a un message de Dieu. T'as pas fourni les efforts qu'il faut fournir. Elle a cassé une brisure, une cassure. Mais à chaque fois, elle faisait la tête. À chaque fois, elle déprimait. À chaque fois, elle perdait le contact avec le bon Dieu. Et à chaque fois, elle a 0 sur 10. Et le bon Dieu l'aime. Le bon Dieu l'aime. Il ressort le même truc. Il lui resserre la même chose et parfois des cas différents et machin, la honte, la famille, les parents, bref. Si, au moment où elle était jboura, cassée, si elle était encore dans la tristesse, la non-acceptation, pas dans l'amour de Dieu, pas dans la achna, la soumission, pas en cassant son ego, alors elle n'aurait pas pu sortir. Elle n'aurait pas pu le voir. Elle n'aurait peut-être pas mérité cet homme. Juste avant ta question, quand Avraham Avinu est rentré dans la fournaise, il s'est donné la vie. Il a donné son âme, Messirut Nefesh. Comment ça se traduit de nos jours, Messirut Nefesh? Donner son Nefesh. C'est quoi? Il faut mourir? C'est quoi Messirut Nefesh? C'est donner son Nefesh. C'est quoi le Nefesh? Mettre en danger. Ça, c'est la traduction littérale. Mais Messirut Nefesh, c'est donner sa vie. Mais Messirut Nefesh aujourd'hui, c'est quoi? Ça veut dire quoi donner son Nefesh? Faire sans entendre qu'est-ce que ça va se passer. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. Ne pas se battre contre le Kodesh? Se battre pour le Kodesh. Et où? C'est quoi Messirut Nefesh? C'est-à-dire faire ce que Dieu te demande sans réfléchir. Ça veut dire autrement dit, je donne mon Nefesh. C'est quoi mon Nefesh? Mon âme, laquelle? Animal. C'est quoi l'âme animale? C'est le corps. Yetzirara. C'est quoi dedans? Les pulsions. Les envies. Mes attentes. Mes tendances naturelles. Qu'est-ce que c'est Avodat Amidot? Quand toi, ton mari t'énerve et que tu as envie de lui répondre et tout ça, et là tu dis, ah là, esquette, on va rien dire. Messirut Nefesh. Messirut Nefesh. Susanna, tu l'as d'Avraham Avinu. Et si on ne le fait pas dans le Nefesh, on est obligé de passer par des souffrances, Susanna. Je répète. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez fait le lien? C'est pas 10 sujets différents. C'est le même sujet. Je vous ai donné plusieurs référents. Ça veut dire que quand je souffre, c'est Messirut Nefesh. Quand je suis en train de souffrir pour me réparer, je fais Messirut Nefesh.
Quand je fais tchouva, c'est Messirut Nefesh. Quand elle s'est privée, entre guillemets, du luxe de tirer la gueule au bon Dieu, Messirut Nefesh. Bah oui, c'est ça la tristesse, c'est faire la gueule au bon Dieu. Non, pas faire un bloc de Ah, oh, tu sais combien de femmes je vois? Ouais, c'est pas normal, les nani, batati, batir. Je t'ai dit, 2 claques j'aurais donné. C'est tout. Non, mais on relativise pas, on voit pas ce qu'il y a autour. Faites 360 degrés, regardez autour de vous, regardez ce qui se passe. On est heureux, on est plein, on a tout. On dit donc merci Hachem, dis tout de suite merci Hachem. On se rend pas compte, on se rend pas compte. Comme des enfants gâtés, à moins de bobo. Quand on pense à nos grands-mères, qu'elles perdaient des enfants un après l'autre, il y avait un vivant, un mort, un vivant, un mort, un vivant, un mort. Je ne sais pas, vous comprenez? Comment elles ont vécu? Moi, je demande à mon père, combien vous étiez? Il me dit tant. Combien vous êtes restés? Je suis sous le choc. Je dis, comment ma grand-mère, elle les a élevés? Mais c'est fou ce truc. C'est fou! Ma grand-mère, elle me disait, tous les jours, tous les mois, elle me sortait un autre chiffre. J'ai fait 14 fausses couches, j'ai fait 18 fausses couches, j'ai fait 12 fausses couches. D'être, mais sans parler des fausses couches, je parle de bébés. Sans parler de leur souffrance. Aujourd'hui, mais quand on vous dit, vous avez la machine à laver, moi, de mes yeux, pourtant j'ai pas 100 ans, j'ai vu ma grand-mère avec la planche en train de faire les chitoulim, les chitoulim, c'est les langes. Moi, de ma vie, j'ai vécu en Israël, mes sœurs, on leur mettait les couches qu'il fallait nettoyer, mettre là et laver. Aujourd'hui, tlac, bof, même pas si on ramasse, c'est par terre. Non mais attendez, mais c'est quoi c'est gâté? C'est quoi c'est gâté? Ah oui, nous on prenait pour mes enfants. Alors mes enfants, je parle pas de ma grand-mère, mes enfants. Mets de l'eau, mets un truc, mets une pommade, mets un chanson, jette ça, la lingette, lingette, plaf. On se rend pas compte. On se rend pas compte, mais gâté. Donc je réexplique. Si on veut avoir un hara et lumière, vous devenez grande, comme je vous ai dit, quand il y a une décomposition. C'était gentil dans les autres cours, quand je vous ai expliqué que la plante, elle doit se décomposer pour grandir. Ça, c'était pour les CP. C'est fini, on a grandi. J'espère que vous avez compris que ce n'est pas décomposition, c'est être cassé. Casser son ego, casser cette partie qui est complètement animale. J'ai envie, c'est pas normal. Il faut. Madame Béard, quand est-ce que moi aussi je vais m'affirmer? Madame Béard, quand est-ce que je vais lui dire? Moi, à quoi je vais être exploitée? Encore il n'y a pas longtemps, Shabbat, j'entends, mon fils, il était en train de lire la vie de Rav Sitruk. Et je lui dis, combien de livres il y a? Il m'a dit, c'est une série. Je lui dis, qu'est-ce que tu as retenu? Il m'a dit une phrase magnifique. Il m'a dit, Rav Sitruk a écrit, c'est son écrit. Il a écrit, je préfère être une poire que celle qui la mange. Non mais attendez. Réfléchissons. On est dans une culture où on vous dit, arrête d'être une poire, affirme-toi, réponds-lui. Un îlot frayeur. Les gens sont toxiques. Les gens sont toxiques. D'ailleurs, ils sont tous toxiques. Ils te contrarient, donc tout le monde est toxique, toi t'es bonne. Voilà, il n'y a pas de problème. Et quand je donne des cours sur l'ego, souvent la question c'est quand est-ce qu'on peut dire non? Quand est-ce qu'on peut répondre? On ne cherche pas comment se réparer, se bonifier et casser ce... On cherche comment ne pas être une poire. Rav Sitruk te dit, je vais être une poire. Je vais être comme le bon Dieu, bon à l'infini. Mais ça, il faut casser son yetzer. Ça, il faut casser ses tendances naturelles. Comprendre que Akadosh Baruch Hu t'a donné des challenges. Donc, si tu n'as pas 10 sur 10 dans ta secousse, parce qu'il faut te débarrasser de tout ça et il faut provoquer une shvira pour te donner une ahara, une autre lumière, pour que tu puisses grandir, pour que tu aies un grand kéli. Alors, où tu stagnes, et chez le juif, on ne stagne jamais, donc, chas v'shalom, on peut aller à un nitouk. Un nitouk. C'est quoi ta question, pardon? On a parlé d'une épreuve qui revient, mais c'est valable aussi pour une épreuve qui dure. La même épreuve qui dure très longtemps. Alors, bonne question. Une épreuve, une secousse qui dure. Par exemple, pardon. Pardon. Ouais, tu as raison, j'ai envie de mettre... Je vais mettre mon manteau. Elle est sage, tu as raison. Ah mince, j'ai failli... Alors, une épreuve qui dure. Alors, c'est quoi? Ça peut être la santé.
une personne qui a des souffrances de santé et qu'elle n'en finit pas, les maladies de Crohn, les maladies chroniques, toutes les maladies, les tumeurs et tout ça, que Dieu nous préserve, on s'en sort, mais il y a des rechutes et on s'en sort. Ça peut être aussi des maladies héréditaires comme la saccharette, le diabète, et que ne croyez pas, c'est pas facile de vivre avec. Quand un gosse il a une saccharette et qu'à 2 ans il faut lui dire non les bonbons, dites-moi s'il souffre pas, cet petit. Alors on dit qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Il n'a rien fait, mais il y a des gilgoulim, il faut le savoir. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer au milieu du film et dire mais non, il faut prendre le film au début. Si tu es le bon Dieu, tu peux parler. D'accord? Donc, ça, par exemple. Non, attends. Donc, les parents, quand ils ont un enfant qui, justement, avec le diabète, c'est une longue souffrance. Parce que même pour le marié, c'est un problème. Parce que les gens, ils se renseignent tellement, mais avec un diabète, ils ne veulent pas. Vous le savez ou pas? C'est pas rien. Hein. Donc, il y a d'autres grandes souffrances. Il y a aussi des couples. Il y a des couples que, Baruch Hashem, on est en osmose au bout de 10 ans, au bout de 5 ans. Et ça va, ça roule. Et il y a des couples, tu arrives à 70 ans et encore la femme, la phase féminine qui fait tout pour que la phase masculine, elle avance et que Bezrat Hashem ensemble on réussisse. Il y a plein de... Alors, tout dépend du travail. D'abord, premier facteur, c'est le travail. Premier facteur, comment je reçois la nouvelle, comment j'accuse le coup. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je connais quelqu'un qui a eu la maladie. Elle a été dans un état de révolte au début et tout ça. Et évidemment, dans les hôpitaux en France, on donne des psychologues et tout ça. Elle m'a dit, ça ne me sert à rien du tout. J'ai l'impression de parler avec des poupées Barbie. Bon, bref, elle a des automates et elle commençait à prendre des cours de Torah. Quand elle a fait la deuxième rechute, elle était déjà boostée avec des cours de Torah et des Mouna et Bitachon. Et Baruch Hashem, la deuxième rechute, elle a passé haut les mains. Ça veut dire qu'elle était dans la joie, elle a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne des kochot, qu'elle aille l'avant. Elle a appris à parler à Dieu, donne-moi mon corps parce que j'ai besoin de mon corps, quel que soit 120 cm ou soit 90 cm, j'ai besoin de mon corps bari pour te servir, pour être la meilleure mère, pour être la meilleure épouse. Et qu'Akadosh Baruch Hu a compris qu'elle a grandi aussi. Donc il y avait une ahara après justement, elle a guéri Baruch Hashem, je vous assure. Baruch Hashem, Nachon. Non, mais c'est Baruch Hashem qui réagisse bien. Tu veux dire la hara n'est pas venue, qui réagit ça? Je suis pas sûre. Ça veut dire que la simcha en eux, elle n'est pas complète. C'est pas vrai. Ils sont dans le râle. Je connais quelqu'un qui avait le déni. Alors. Tu vas mourir. Non, déni. Non, j'ai la Emouna en Hachem. Ça c'est autre chose. Oui. Elle était dans la... Alors non, tu as dit un mot clé que j'ai capté quelque chose. Maintenant, vous avez aussi des épreuves, par exemple, ou des personnes qu'on lui dit, voilà, t'as ça, ou ton fils ou ta fille. Alors les gens, ils disent au médecin qui n'est pas juif, non, pas du tout, Hachem, il va nous guérir. Le Rabbeinu de Beris qui dit, il n'y a que le bon Dieu qui sait si c'est vraiment j'ai émouna en toi et j'ai conscience du danger, ou bien non, il n'y a rien, parce que c'est un déni et que ça ne nous arrange pas de comprendre que c'est dangereux et qu'il faille faire des efforts. Ça, on ne peut pas juger. Ça, on ne peut pas savoir. Rabbeinu de Beris qui dit, chacun, il sait exactement. Est-ce que tu es en train de te mentir à toi-même pour faire croire que, ou bien tu as fait le travail et que tu sais que c'est dangereux, et malgré tout, tu acceptes cet état-là et tu es dans la joie. Je donne un exemple. Rav Friedlander, qui est l'élève de Rav Dessler, quand il était dans la fin de sa vie, c'est-à-dire il était jeune, mais il avait une maladie, il est parti voir un grand Rav, il lui a dit, on m'a dit, il me reste pour 3 semaines. Normalement, il devrait être comment? Maussade, triste. Il a dit au Rav, qu'est-ce que je dois faire? Le Rav, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Alors on est recru, prends des vacances, fais-toi du bien, kiffe ta vie. À un tzaddik, on leur aurait dit, fais du bien. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le grand tzaddik, en son temps? Je ne me rappelle plus qui était le Gadolador. Il lui a dit, travaille une mida. Une mida. Travaille-la bien jusqu'au bout, pendant 3 mois. Travaillez sa mida, une mida. Il lui a dit, je ne sais pas laquelle. Donc, 3 mois. Ça veut dire qu'il a mis le tête dans un guidon, avec joie. Il n'a pas guéri, il est parti. Mais ça ne veut pas dire
qui n'est pas arrivé à une mala. Lui, c'est les tzadikim, Donc les tzadikim, ils ont un autre traitement. Eux, ils amènent une ahara dans la ville. Ils amènent une ahara pour quand il y a un tzadik qui part, on déplore, on pleure. Il faut savoir que ces srouillottes, ils sont au-dessus de nous. Donc, en général, quand ça perdure, une des causes, c'est parce qu'on n'a pas fait la chose qu'il faut. La deuxième cause, tu as dit un mot-clé, la simcha. La simcha, c'est le voyant qui montre est-ce que tu es confiante ou bien tu fais semblant que tu es comme ça, mais à l'intérieur, tu en veux au médecin et tu en veux à l'analyste et tu en veux à ton mari et tu en veux à tes bagages et tu en veux à tes casseroles et tu en veux à ton passé, tu en veux au bon Dieu. Dieu le sait. Dieu le sait. Maintenant, je ne parle pas des tzadikim. Les tzadikim, c'est un autre traitement. C'est fait exprès parce qu'eux, ils doivent subir ça pour enlever les anges saboteurs de certains qui ne font pas leur boulot. Alors quand tu baisses les bras, c'est que tu manques d'émotion. Malheureusement, oui. Oui, bonne conclusion. Je ne le dirai pas à quelqu'un de déprimé, mais il faut le savoir. Tu as baissé les bras, c'est que tu ne comprends pas qui est Dieu. Tu ne connais pas. Et si tu croyais en lui, tu n'aurais pas eu cet état d'âme. Question? Des fois, les états d'âme, on les contrôle pas. Oh que si. Oh que si. On contrôle pas les états d'âme. Oh que si. La musique et commence à danser. Non, non. Un état d'âme, vous entendez? Rav Salanter, 19e siècle, le maître du Moussard a dit, bientôt il arrivera une maladie, la maladie de l'âme qui s'appelle la dépression. C'était 19e siècle, il n'a pas eu tort. Le 20e, 21e siècle, les psychologues ont commencé à pousser comme des champignons. Et les anxiolytiques avec et partout. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Je ne parle pas de maladie psychiatrique. Non, attends. Je ne parle pas de maladie... Attends. Vous avez lu le livre Tant qu'il y a de la vie. Non, mais attendez, Susanna. Moi, je connais, il n'y a pas de problème. On connaît, mais on ne sait pas l'intériorité de la personne. On ne connaît pas, il n'y a que le bon Dieu. Mais en tout cas, on a des phares dans la vie. C'est quoi les phares? Les âmes fragiles, ils sont dépressifs. Il y a des... C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas exactement comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Chez nous, la émouna, c'est que quand Hachem, il te donne même une âme fragile, même quand tu dis ils sont sentimentalement fragiles et tout, même ça se travaille. Quand tu dis, moi, je ne me raconte pas, parce que moi, je suis dépressive. Non, je peux pas avoir la liste des Téhilim, ça m'angoisse. C'est parce que tu es égoïste. Tu as peur de mourir. Point barre. Quand est-ce que tu vas prier pour les autres? Il faut que tu te mettes dans les listes des Téhilim et tu pries. Ah, mais j'ai vu des gens comme ça qui veulent voir, ils veulent pas voir les listes des Téhilim. Mais quand eux, ils ont eu un papa malade et tout, Madame Béard, vous pouvez me mettre en liste? Ah, maintenant vous voulez? Vous n'avez pas. Mais avant, quand c'était une voisine, quelqu'un, une inconnue, t'as pas voulu. La sensibilité n'est pas toujours au service de l'âme, parfois elle est au service de l'ego. On fait ce qui nous arrange. Juste, vous avez lu le livre Tant qu'il y a de la vie? Tu l'as lu ou pas? Oui, il est traduit en français. C'est Rav Frankfurter qui a offert à Madame Israël. Madame Israël, la rabbinite Israël, elle a eu, je vous ai dit, plein de tumultes dans sa vie. Et ces dernières années, elle n'avait pas de jambes. Donc, elle était clouée à son fauteuil. Ça veut dire, elle a à attendre des visites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Être tributaire d'un café, être tributaire de... Bon, bref. Rav Frankfurter, en Birvodo, Vatzmo Adma Esrim Shana, il est venu avec ce livre pour lui remonter le moral. Et elle a lu, et ça lui a donné des kochot. Tant qu'il y a de la vie, c'est Rav Margalit. Merci, Ilana. Rav Margalit, il est encore vivant, Baruch Hashem. Tapez Rav Margalit, et en hébreu, comment il s'appelle le livre? J'ai oublié, ça va venir. C'est un pavé comme ça. C'est un garçon qui est né avec des tumultes, un truc après l'autre, Il a eu la polio, il est devenu impotent et pas valide. On l'a placé chez l'orphelinat. Il a vécu 12 ans ou 17 ans dans le mutisme, tout seul à parler au bon Dieu. Après, pas que ça, il a eu la maladie.
il s'est marié, il a eu encore la maladie, il a perdu un enfant. Mais quand vous lisez... Et aujourd'hui, il donne des cours. C'est un rave. Il vous dit, tant qu'il y a de la vie, boucha, vecherpa, pour tous les pleurnicheurs. Boucha, vecherpa. Non, mais c'est ignoble de râler pour, je ne sais pas, sa voiture, ou râler parce qu'un pneu, ou râler parce que j'ai bobo là. C'est pas à sa place. C'est pas à sa place. Non, mais Rada, dans le même cas, on ne va pas dire pour la voiture, lui, et lui, il a eu la polio. Nagui, dans le même cas d'esprit que chacun, il a eu la Ouais, oui, Myriam. Peut-être chaque Neshama, il a des cohortes différentes aussi. Chaque Neshama, à Kadosh... Alors, ça aussi, c'est un principe d'Emouna, Taïch. À qui, je vous ai expliqué ça, à qui on donne des grands chantiers. Je vais terminer. À qui on donne des grands chantiers? À qui? Tu veux faire un ravalement d'une synagogue. Tu vas prendre le noir de la rue, excusez-moi, le rebeu de la rue, ou le métaté, le balayeur, ou le pack que tu lui payes 5 € de l'heure. Tu vas prendre l'ingénieur. Une société, avec des compétences, et avec les kelim. Quand tu veux refaire un petit, je ne sais pas, couloir, bon, tu vas prendre quelqu'un à qui on donne les grands chantiers. Donc, si tu as un grand chantier avec ton mari, arrête de dire que tu n'as pas les compétences. Si tu as un grand chantier avec tes enfants, arrête de dire que tu n'as pas les compétences. C'est pas lui qui a fait une fausse donne. C'est toi qui ne veux pas déployer ce que tu as en toi. Mina koar. L'âme est infinie et là, les kohot infinis. Ah. Moi, je pensais que, franchement, pour une femme, je pensais que l'accouchement, ça allumait toutes nos fautes, honnêtement. Ah, ça serait bien. Non, mais je pensais que c'était tellement une grande souffrance. Non, parfois c'est Gan Eden. Il y en a qui aiment accoucher, il y en a qui aiment des trucs. Tellement c'est une grande souffrance d'accoucher. Il faut savoir que Rav Pinkus il dit au moment de l'accouchement, quand tu souffres, si tu utilises ces larmes-là, tu dis à Kadosh Baruch Hu, c'est kaparat avonot pour oui, ça mechaper. On y va à Mali ves'alechol chatotai. Tu utilises ces larmes-là, tu dis voilà, je donne ça au moins que mon fils soit tzaddik, que ma fille un bon zilvou. À la place de dire je veux la péridurale, je veux les sages-femmes, non, je veux pas ça, je veux ça. Donc on est là en train de dire non, je veux cette position, non, je veux comme ça. Bon bref. Et il y a des personnes que l'accouchement se passe très 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 bien. Et moi j'ai eu 2 enfers et 2 paradis, donc pour vous dire. Donc ça dépend. Toute souffrance dans la vie, on doit accuser le coup, dire à Kadosh Baruch Hu, on y va à Mali, prends ma souffrance, cueille-la et mets-la dans la balance. Je l'accepte, c'est rien. Je préfère... Si je l'accepte, je souffre moins automatiquement. Si je suis bessimra, ma souffrance, elle va être moins. Donc, je vais avoir moins dans la balance. Au contraire, dès que tu as la souffrance, que tu l'accuses, et malgré tout tu es bessimra, c'est ça la balance. Quand tu pleures et tu es dans la souffrance et que tu n'es pas dans l'acceptation et tu n'es pas dans la joie, tu n'as pas fait le travail. Ça dépend pas. Parle. C'est matériel, capara. J'ai appris s'il y a des choses, j'ai mis Non, j'ai remarqué, c'est une façon chez vous pour enlever le mauvais truc. Je sais pas. Bon, écoute. Non, elle a dit, il y a des gens qui ont des souffrances et des souffrances. Tout est relatif. Mais chacun voit son jardin. Chacun, il doit faire... Voilà. Chacun son jardin. Il est devenu rêve. Que ça va changer quoi que ce soit. C'est-à-dire tu peux pas t'apitoyer tout le temps sur toi. Tu peux pas. Nahon. C'est pas possible. Mais il y en a que oui, ils sont des spécialistes. Ah, mais je vais te faire rencontrer des spécialistes. Calimero, mais pire que Calimero. Calimero, encore, on a envie d'être... Il y en a qui sont là à pleurer. Et ils focalisent là-dessus. Mais focaliser. Moi, je connais une autre personne qui a eu aussi le problème de maladie, mais elle a dit à Kadosh Baruch Hu, dès que je guéris, elle a été bessimcha et tout,
Blinéder, dès que je vois des gens qui sont malades, je les accompagne. Donc elle a transformé sa souffrance et son Kéli est devenu beaucoup plus grand pour l'aide à autrui. C'est exactement ça, c'est exact, elle a compris. Toutes mes souffrances que moi j'ai passées dans ma vie, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, ça passe pas comme ça, c'est que je dois être ton Kéli et je dois transmettre ça. C'est-à-dire qu'on a un potentiel à l'intérieur et on doit être le shlichim d'Akadosh Baruch Hu. Et si on n'a pas compris ça et qu'on tourne autour de notre nombril, C'est ça être un Kéli. le meilleur Kéli c'était de Shaliach d'Hachem. Ça veut dire ce que tu as souffert, ce que tu as eu, tu le bonifies et tu le rends plus. Par exemple, tu le transformes. Alors le meilleur c'est dans la simcha, la knia, la soumission. Mais pas la soumission... La soumission rayonnante et la soumission, c'est bon, je passe, ça va passer tout ça. C'est un passage. L'acceptation. Maintenant, si on sublime, ça veut dire en plus, tu transmets ton savoir, tu transmets ton expérience, tu aides les autres. Je sais pas, quelqu'un qui a été orphelin, il ouvre un orphelinat. Kéli. Quelqu'un qui... toute chose que vous avez souffert et que vous pouvez aider les autres. Et que justement, votre souffrance, elle est devenue votre force. Ça y est. Amen. Elle a dit, c'est connu, dis plus fort, pourquoi je répète? Parfois ça brise, tu entends le mot briser, ça veut dire il reste en bas. Et ils n'ont pas passé le test. On peut arrêter, c'est bon les filles, j'espère que vous avez pris tout.